Salut les tribus! Eh ben oui, qui dit vacances dit capsule, quoi de neuf? J'espère que vous êtes bien installés parce qu'alors par contre, on reprend fort. Avec un thème qui... c'est pas quelque chose dont on parle tous les jours, mais c'est bien d'en parler quand même. Aujourd'hui, on va parler de... Ouais, t'as bien lu, la mort. Mais tu vas me dire, mais Melvin, t'es sérieuse là? On parle de la mort. Moi je pensais que ouais, ça allait être la capsule quoi de neuf, ça allait envoyer. Tu veux nous parler de la mort? Oui, mais qu'on se mette déjà bien d'accord sur ce qu'on entend sur la mort. Alors, définition. Rien de tel qu'un bon Larousse, français-hébreu, avec une bonne définition pour retrouver. Donc, mort. Alors, perte définitive par une entité vivante des propriétés caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. Ouais. Cessation complète et définitive de la vie d'un être humain, d'un animal. Oui, bon. Donc, du coup, si on calcule bien tout ça, en fait, ça veut dire que... quand on vit plus, ça veut dire qu'on disparaît en fait. On n'est plus dans ce monde. Mais alors, si on disparaît, est-ce qu'on doit avoir peur de la mort? C'est vrai, je veux dire, vu sous cette perspective-là, c'est pas franchement sympa. Bon, on a parlé de la définition, et si on remettait un petit peu le contexte? Donc, oui, il a fallu qu'on rembobine un petit peu pour revenir au tout début, au commencement. Au commencement, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, au commencement, Dieu a créé la terre, le ciel, et quelque chose d'absolument extraordinaire, un endroit superbe, le jardin d'Éden. Est-ce que tu peux imaginer ce jardin? C'était juste la perfection totale. Et dans ce jardin, Dieu a mis un homme, Adam, une femme, et un arbre un peu spécial. Cet arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là, Dieu, il avait dit justement à l'homme et la femme, surtout, vous n'en mangez pas. Pourquoi? Dieu avait dit à l'homme et à la femme, si vous en mangez, en fait, vous allez mourir. Et là, oui, c'est la première fois que Dieu parle de la mort. Et tout ça, c'est lié, du coup, à quelque chose qu'il était interdit de faire. Et malheureusement, l'homme et la femme n'ont pas écouté Dieu et ils ont mangé un fruit de cet arbre-là. En mangeant ce fruit, non seulement Adam et Ève ont fait ce que Dieu leur avait interdit de faire, ils ont péché, mais en plus de ça, Dieu les avait prévenus, ils allaient mourir. Leur corps allait se détruire, un peu comme on a lu dans cette définition du dictionnaire un peu compliquée, où effectivement, le corps, petit à petit, il vieillit, et oui, après, il allait avoir la mort. Alors, oui, le fait d'avoir péché, ça entraînait la mort, et cette mort-là, celle dont Dieu parlait, c'était aussi une séparation d'avec lui. Adam et Ève ne pouvaient plus rester dans ce jardin si parfait que Dieu avait créé, où Dieu était présent. C'était pas possible parce que Dieu est parfait, et il ne peut pas être en présence du péché. Alors ils ont dû quitter ce jardin-là, ce qui allait les séparer de Dieu et effectivement entraîner la mort. Mais Jésus, ces deux mots sont incroyables. Parce que oui, Jésus, il est venu pour mourir, pour toi, pour moi, pour nous sauver de notre péché, mais aussi nous sauver d'une mort inévitable, celle qui allait nous séparer pour toujours de Dieu. Lis ça avec moi. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils, Jésus, son unique Fils, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Waouh! Ça veut dire que Jésus, tu te souviens, l'homme et la femme avaient été séparés de Dieu à cause du péché et de la mort. Et bien là, grâce à Jésus, en fait, on est réconcilié avec Dieu. On est de nouveau assuré d'être toujours dans la présence de Dieu par la vie éternelle.
Alors en fait, ça veut dire que grâce à Jésus, on n'a pas à avoir peur de la mort, on n'a plus à avoir peur de la mort. C'est vrai, notre corps, effectivement, va vieillir et va mourir. Mais la mort de notre corps physique ne veut pas dire qu'on sera séparé de Dieu. Au contraire, on est assuré d'être avec lui pour l'éternité. Et ça, il faut juste que ça te remplisse d'une joie et d'une paix extraordinaire et que tu aies le smile jusque-là. Alors, quel défi famille pour cette semaine avec tout ça? Bon, il t'aura pas échappé que l'actualité, on est un petit peu dans... ça va être la Toussaint, la fête des morts, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé de la mort. Ou encore Halloween, tu sais cette fête où on se déguise avec des choses absolument un petit peu horribles qui font peur et où on se gave de bonbons. Ouais, bon, disons que c'est plutôt une fête qui célèbre la mort mais sans trop parler de la vie. Alors voilà ce qu'on vous propose en famille. En famille, eh bien fêtez la vie, fêtez la vie. Quand ce soir on viendra frapper à vos portes pour Halloween, eh bien n'hésitez pas à leur ouvrir parce que quand on est enfant, on aime bien quand même se déguiser, il faut dire ce qui est, un peu quand on est adulte aussi. Et puis on aime bien quoi aussi? Ah bah oui, on aime les bonbons, d'ailleurs pas que les petits. Eh bien ouvrez votre porte, offrez des bonbons et dites-leur en fait que vous fêtez pas la mort, mais vous fêtez la vie et expliquez-leur pourquoi. Grâce à Jésus. Jésus, c'est notre raison de vivre, notre raison d'espérer. Donnez-leur des bonbons, expliquez-leur ça, c'est votre défi de la semaine et nous on se dit à la semaine prochaine.